Il fallait une victoire aux joueurs de l'OM pour recoller à Monaco qui avait fait un résultat hier. Et dans l'ensemble, on va dire que ça s'est plutôt bien passé. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Bon, on va pas se mentir, celle-là, elle fait beaucoup de bien. Cette victoire marseillaise en terre lensoise. Marseille est allé chercher la victoire à Lens, ils ont bravé la tempête, les Marseillais, ils ont fait front. Ça n'a pas été simple, notamment en première mi-temps. Et cette première mi-temps, je vais te la décrypter tout de suite. Elle a été clairement à l'avantage des Lensois. Ah, ça a été à sens unique. Ils nous ont surclassés dans tous les domaines. Ils ont fait un pressing d'une très grande intensité, mais là je te parle vraiment d'une intensité high level. Je me suis dit que ça allait être très dur ce soir, mais bon après voilà, tu connais le football, on sait jamais à quoi s'attendre. Mais la première mi-temps, Lens aurait mérité clairement de mener 1 ou 2-0 au vu de cette première mi-temps. Et ils nous ont pris à la gorge, ils nous ont étouffés, notamment sur le côté droit avec Sotoka et Frankowski qui ont été très bons. Ils se sont créés des occasions plusieurs fois, Enzola, je sais plus qui c'est l'autre aussi qui met sa tête juste à côté en première mi-temps. Ça aurait pu faire mouche plusieurs fois. On a résisté, on n'a pas pris de but. Ils ont été maladroits aussi et heureusement, sinon comme je te le dis, on serait mené au score. Une occasion marseillaise à relever quand même en première mi-temps, c'est celle de Mopé qui se retrouve seul suite à un ballon donné par Ulysse Garcia à un moment donné. Il est seul face au gardien, mais Neil Mopé loupe la mire, il fait pas le bon geste, il tire à côté. Heureusement, il aura l'occasion de se rattraper en seconde mi-temps et il le fera très bien, Neil Mopé, je vais y revenir. Voilà, côté lensois, c'est très beau à regarder, malheureusement c'est pas l'OM. Mais quand tu aimes le football, moi j'ai bien aimé ce que faisait Lens. Si j'enlève mon cœur de Marseillais et que je regarde le match comme un supporter lambda, Lens mérite clairement de mener. Voilà, ils nous bouffent clairement. Ils sont plus justes techniquement. Nous Marseille, on n'arrive pas. Le système de Zerbi, la stratégie de Zerbi, qui est d'attirer l'adversaire afin d'envoyer des ballons dans le dos, d'envoyer des ballons dans son dos, afin de procéder en contre. Là, on n'y arrive pas parce que le pressing est trop puissant, le pressing est trop intense et on s'en sort pas. Et on se dit comment on va s'en sortir en seconde période. Bon, à la mi-temps, on est à 0-0, heureusement. Ce qui a relevé, c'est aussi le bon niveau de côté Marseillais. La chose positive, c'est le bon niveau d'Adrien Rabiot. Moi, je suis content de voir Adrien Rabiot à ce niveau-là. Je l'avais dit avec l'équipe de France. Adrien Rabiot retrouvait ses jambes. Bon, tout le monde le dit, tu me diras. Mais c'est vrai, c'est visible, c'est flagrant. C'est plus même que ce qu'il était il y a un mois et demi. Et ça se voit beaucoup dans le jeu de l'OM. Ça va surtout se voir en seconde mi-temps. Rongier aussi qui a fait un excellent match. Le retour de Valentin Rongier, j'allais dire N'Golo Rongier. le retour de Valentin Rongier dans l'effectif marseillais, qui a fait ses preuves puisque il a été élu homme du match. Alors moi je l'aurais pas mis forcément lui homme du match, mais il a été l'homme du match et je pense que c'est pas non plus immérité. Et puis voilà, Rongier a fait le taf et notamment en seconde période où il sera un peu plus offensif qu'en première mi-temps. Je pense que De Zerbi a eu des mots pour lui et ça s'est vu, notamment pour tout groupe marseillais. Ça démarre mieux en seconde période. On voit l'OM qui attaque beaucoup mieux. Et ça se voit dès le début du match avec une action menée par Greenwood. Greenwood qui, je pense, avait dû se faire secouer les oreilles par Roberto De Zerbi en première mi-temps. À la mi-temps, car en première mi-temps, Greenwood n'a pas été super. Bon, comme tous les Marseillais, tu me diras, mais c'est vrai que Greenwood on l'a pas trouvé dans cette première mi-temps et là c'est lui qui mène cette action, qui s'appuie sur Mopé qui est à l'entrée de la surface de réparation face à la défense lensoise. Mopé très intelligent sur ce coup-là, très intelligemment va temporiser, attendre que Valentin Rongier s'infiltre dans la surface. Rongier passe à côté de lui, il lui glisse, le tempo est parfait. Rongier frappe croisée et l'OM ouvre le score. 5 ou 6 minutes plus tard, l'OM doublera la mise et c'est encore Valentin Rongier qu'on retrouve suite à un corner lensois mal tiré. Rongier qui dégage le ballon, qui trouve une nouvelle fois Greenwood. Voilà, Greenwood qui a beaucoup distribué, comme je vous l'ai dit, et c'est une nouvelle corde à son arc, un truc de plus à sa palette. Et c'est là qu'on voit qu'il distribue et qu'il donne le ballon encore une fois à Mopé. Ça ressemble beaucoup à la première action. Mopé qui encore une fois va temporiser et glisser le ballon parfaitement pour Luis Enrique qu'on n'avait pas trop vu jusque-là. Mais néanmoins, Luis Enrique va doubler la mise pour l'OM, ça fait 2-0 et on s'en sort plutôt bien vu la physionomie de cette première période où on aurait pu nous aussi être mené 1 voire 2-0. Donc tant mieux pour l'OM. Voilà, l'OM est plus actif, l'OM est plus entreprenant. Il y a plus de mobilité et ça se trouve, voilà, qui dit plus de mobilité, plus d'animation offensive. Et ça se concrétisait par ces 2 buts. Voilà. Néanmoins, ce sont quand même les Lensois qui vont réduire le score à 10 minutes de la fin, parce que l'OM, malgré les occasions et malgré plus de possession en seconde période, ne trouvera pas la faille.
Et Lens aura une occasion franche, peut-être la seule de la seconde période. Et voilà, des assauts sur cette action, des assauts répétés sur le but de Rouli, qui fait d'abord la défense qui va contrer l'action lensoise la première frappe lensoise. La deuxième est contrée par Geronimo Rouli. Et puis Fulgini va pousser le ballon au fond des filets. Ça fait 2. Donc là, on s'attend au pire. On dit qu'on va avoir 10 minutes de fin de match, de folie. Et en quelque sorte, il va avoir un peu ces 10 minutes de folie, mais voilà, parce qu'il y a eu 5 minutes plus tard, c'est Marseille qui attaque, pardon. Un retour de Fulgini, encore lui sur Nadir, puis le contre-lensois va aboutir à un but. Voilà, un ballon donné par Fulgini, encore une fois, décidément Fulgini, il est très présent dans cette fin de match, Fulgini. Et il va donner ce ballon alors je sais plus qui c'est, à quel joueur lensois, et qui marque, qui trouve la faille, qui fusille Rouli. Voilà, dans le dos de la défense marseillaise. Mais au départ du ballon, il y a eu cette faute de Fulgini sur Nadir qui n'avait pas été sifflée. Finalement, on y revient. Voilà, les commentateurs se sont affolés. Moi, c'est vrai que sur le coup, j'avais pas trop fait gaffe. Donc tant mieux, la VAR a donné raison la VAR a donné raison à l'arbitre a donné raison à la VAR, pardon. Enfin bon, l'un ou l'autre. Bref, tant mieux pour l'OM. Et finalement, c'était un coup franc pour l'OM. Donc on se retrouve sur un but lensois qui avait été accordé puis refusé, à un coup franc pour l'Olympique de Marseille 4 minutes plus tard, parce que ça a duré quand même. Et c'est Hochberg qui va tirer ce coup franc, qui est à l'entrée de la surface du coup pour l'OM. Et Hochberg qui va très bien placer ce coup franc. Voilà, Hochberg, mon petit chouchou, le patron de cette équipe olympienne, pour moi en tout cas, qui va mettre un coup franc bien placé. Voilà, comme il a dit, il a vu le trou, il a tiré. C'est aussi simple que ça, c'est le foot. Et puis finalement, ça aurait pu faire 2-2. Et ça fera 3-1 pour l'OM. Alors, belle victoire de l'OM, et elle fait du bien quand on sait ce qui nous attend sur les matchs suivants, parce que ce match-là faisait partie un peu des 4 matchs que je t'avais parlé. Lens, Monaco, Saint-Etienne et Lille, voilà, qui allait être un parcours du combattant. Voilà, parce que notamment, on sait très bien qu'on a du mal à la maison. Mais là, le système de Zerbi, on a vu qu'il a fait ses preuves encore une fois à l'extérieur. Maintenant, on demande à Roberto De Zerbi et aux joueurs de l'OM de donner satisfaction à domicile, parce que c'est vrai que les supporters marseillais, ils méritent ça. On mérite ça. Et voilà, parce que si on fait ça à l'extérieur et si on fait ça à domicile, ça peut faire que du bien, parce qu'on le voit comme une équipe lensoise qui fait un énorme pressing comme ce qu'ils ont fait en première mi-temps. On n'est pas arrivé à sortir, c'est vrai, mais quand on y arrive et quand on arrive aussi à construire derrière, avec des petits réajustements tactiques comme il a pu le faire concernant notamment Valentin Rongier qui a été plus offensif en seconde période, on sait que l'OM peut être une équipe... une grosse équipe de ce championnat qui mérite sa place sur le podium de la Ligue 1, voilà. Donc voilà, c'est la première étape. Voilà, la première étape de ces 4 matchs qui, moi, me faisaient un petit peu peur vu ce qu'on avait vu récemment à domicile. Voilà, donc prochain match, attention, peut-être le plus difficile des 4. Le plus difficile des 4, le match contre Monaco. Donc ça va être bien costaud et bien intéressant à regarder, voilà. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager si le cœur t'en dit. Voilà, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est un débrief un peu rapide quand c'est le samedi soir. Pour moi, c'est pas facile. Donc je te mets pas spécialement trop d'incrustation dans ce débrief. Voilà, j'espère que ça t'a plu quand même. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour toujours, et pour l'éternité surtout. Allez l'OM. Ciao, ciao.